si nous coupons nos enfants des mathématiques, l'avenir va être dur. Ah, qui est Mme Guidi Wandja? C'est difficile de présenter Mme Guidi Wandja, mais parce que c'est tout un long chemin quand même. C'est depuis 1971 que je suis à l'université d'Abidjan, alors ça fait plus de 40 ans, 50 ans. Je dirais que Guidi Wandja Joséphine est professeure des universités en mathématiques, agrégée et docteur d'État en mathématiques pures et doctorante en sciences économiques. Les universités où j'ai fait mes études, c'est l'université Pierre et Marie Curie à Paris 6, puis l'université Paris 7, l'université Paris Dauphine, l'université Paris 13 et l'université d'Abidjan. Mes directeurs de thèse, c'était des éminents mathématiciens et économistes, je le dis toujours. Il y a le professeur René Thom, qui est médaillé Fields. Et les médailles Fields, c'est l'équivalent des prix Nobel en mathématiques. Parce que je pourrais vous raconter comment, en sciences aussi, il y a des histoires cocasses d'amour désespéré qui font que finalement, on peut sanctionner quelqu'un parce que la personne ne vous aime pas. Voilà. Donc, il y a donc le prix Nobel de mathématiques, c'est-à-dire Nobel était un ingénieur qui a donc donné sa fortune pour créer des prix. Et parmi les prix des sciences ne figuraient pas les mathématiques, parce qu'il avait un grand ami qui était un mathématicien de renom, avec qui ils ont fait les choses ensemble. Et il se trouve qu'ils sont tombés amoureux d'une femme qui a préféré le mathématicien. Alors il a rayé le mathématicien de la liste des prix Nobel. Et maintenant, plus tard, les mathématiciens eux-mêmes, ils ont créé leur prix, qui s'appelle le prix Médaille Fields. Et c'est ça qui est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Donc, c'était mon directeur de recherche, et mon autre directeur de recherche, c'est Jean-Pierre Aubin, qui était professeur à l'université Paris-Dauphine, et le directeur du centre de recherche des mathématiques de la décision, parce qu'il y a plusieurs gammes de mathématiques, des mathématiques de la décision, et il était professeur également émérite à l'École polytechnique de Paris. Nous avons également en sciences économiques, j'avais mon directeur de thèse, c'était le professeur Jacques Léonard, qui était un éminent économiste et qui était le directeur de l'Institut des sciences mathématiques et d'économie appliquée de Paris et professeur à l'université Paris 13. Donc voilà mes directeurs de recherche, mes patrons de recherche. Maintenant, concernant les hautes fonctions académiques internationales occupées, j'ai été membre du conseil de l'Université des Nations Unies à Tokyo, au Japon, et membre du conseil du Centre des Nations Unies pour la science et la technique au service du développement à New York. Et j'ai été nommé conjointement par le secrétaire général des Nations Unies, qui était Boutros Ghali à l'époque, et par le directeur général de l'UNESCO, qui était Mactambo, M. Mactambo. Et j'ai été aussi membre du premier bureau de l'Union panafricaine pour la science et la technologie au service du développement. Et je suis ambassadrice de la Commission internationale des femmes en mathématiques. Et bon, ça c'est les grands titres, je laisse les autres. Maintenant, les hautes fonctions administratives occupées sur le plan national, j'ai été nommée par décret présidentiel successivement 3 fois dans 3 gouvernements, directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de la formation de base, puis directeur de cabinet du ministre des petites et moyennes entreprises, et puis dans un autre gouvernement, directeur de cabinet du ministre de l'enseignement, délégué à l'enseignement supérieur. Maintenant, je suis membre de plusieurs associations et sociétés savantes, dont je vous cite seulement la Société mathématique de France, l'association Femmes et Sciences aux États-Unis, l'association Femmes et Sciences en France, l'association Femmes et Maths aussi en France, et je suis membre fondateur de l'association des femmes mathématiciennes africaines qu'on appelle African Women Mathematics Association. Je suis également écrivain, j'ai écrit beaucoup de livres, j'ai écrit
vous avez quelques exemplaires, mais il y a encore des manuscrits qui ne sont pas encore publiés. Et j'ai écrit donc sur la vulgarisation des mathématiques. J'ai écrit une bande dessinée en mathématiques pour essayer de dire aux enfants que les mathématiques c'est un jeu, on peut s'amuser en apprenant les mathématiques. En tout cas, c'est pour briser le mur de la peur des mathématiques. Et puis, j'ai fait des conférences, débats, j'ai écrit des articles, et dans Fraternité Matin, j'en ai écrit beaucoup. Donc, un célèbre du temps du président Houphouët-Boigny qui s'appelle « Le franc CFA n'existe pas ». Ça veut dire que le franc CFA n'est pas une monnaie. C'est aujourd'hui qu'on débat, mais j'avais écrit dans les années 90 que le franc CFA n'existe pas. Voilà. Mais évidemment, vous savez que certaines affirmations, quand ça vient des femmes, ce n'est pas toujours pris au sérieux. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne, il y a la vie de famille. Je suis mariée avec des enfants et beaucoup de petits-enfants. Et la vie associative, je suis consultante dans beaucoup d'ONG, que ce soit nationales ou internationales, où on m'appelle pour donner des conférences aux femmes, etc. Voilà. Mon amour pour les mathématiques, il faut dire que tout le monde peut avoir, disons, l'amour des mathématiques. Parce que tout dépend de l'enseignement des mathématiques. On ne dissocie pas toujours les mathématiques en tant que science et les mathématiques en tant qu'enseignement. Est-ce qu'on vous enseigne les mathématiques de manière à ce que vous puissiez être un amoureux des mathématiques? C'est ça. J'ai bénéficié du fait que les mathématiques à l'école primaire, nous étions à l'époque coloniale. Et à cette époque, les enseignants, c'était des Français. Donc, ils connaissent leur langue. Il n'y a pas de double. Quand il y a quelque chose que toi, négresse ou nègre, tu ne comprends pas, ils t'expliquent. Mais aujourd'hui, nous parlons une langue que nous ne maîtrisons pas. Et c'est ça notre problème dans l'enseignement des mathématiques. Je peux vous montrer des livres, là. Il y a mon petit qui est au CE1, là. Mais quand vous regardez, je regarde les livres de mathématiques aujourd'hui, je me dis, si j'avais ça, je ne serais pas mathématicienne. Ce n'est pas possible. C'est pas que c'est une formation rabais, c'est la manière d'enseigner. Comment peut-on introduire, par exemple, 2 plus 2 égale 4 à un enfant? Vous voyez, quelqu'un dit 2 plus 2 égale 2 fois 2. Déjà, il ne connaît pas la multiplication. C'est à la maison, on doit lui apprendre que fois 2, c'est une multiplication. Et moi, je le comprends parce que nous n'avons pas, et je le dis sérieusement, que nous avons des problèmes de langue. Ce qui fait que nous n'introduisons pas, nous ne trouvons pas toujours dans notre entourage les éléments pour faire comprendre les mathématiques à un enfant. Il faut faire un travail de recherche. Or, le problème pour nos enseignants, c'est qu'ils ont très peu d'heures. Ils ont très peu d'heures qui leur permettent de s'asseoir un enfant en difficulté pour lui expliquer. À la maison aussi, les parents, oh là là, les mathématiques, c'est trop haut. Donc, ils ne veulent même pas s'impliquer dans ça. Donc, l'enfant s'en va avec des lacunes. Moi, je dis les mathématiques, comme le disait d'ailleurs le président Houphouët-Boigny, dit le développement, la base du développement, c'est la science, la technique, la technologie. Et c'est pour ça qu'il a construit toutes ces grandes écoles en Côte d'Ivoire à l'époque qui ont sorti des grands ingénieurs. Mais aujourd'hui, on croit que le développement, c'est quelque chose comme ça. Si nos enfants ne s'approprient pas les mathématiques qui sont à la base de la science, de la technique et de la technologie, comment voulez-vous que nous puissions nous développer? Nous allons piétiner. Donc, je suis agrégée et docteur d'État en mathématiques parce que les gens font souvent la confusion. Vous savez, dans l'agrégation, il y a 2 types d'agrégation. Il y a l'agrégation de l'enseignement supérieur et l'agrégation de l'enseignement secondaire. L'agrégation de l'enseignement supérieur, c'est ça où on va en médecine. Mais dans des branches comme les mathématiques, l'agrégation, puisque nous avons hérité de la France, l'agrégation, c'est dans le secondaire. Donc, l'agrégation
dans le secondaire vous permet d'enseigner dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Nous n'en avons pas ici, les grandes écoles. Les grandes écoles, ça vous permettait d'entrer à l'école polytechnique, à l'école des grands ingénieurs, à l'école des mines de Paris, etc. Donc, l'agrégation vous permettait d'enseigner dans les classes préparatoires. Mais à partir du moment où vous avez l'agrégation, vous ne pouvez pas enseigner à l'université avec l'agrégation de secondaire. Donc c'est pour ça, je dis, quand on dit agrégé, il faut coupler l'agrégation. En ce qui concerne les mathématiques, c'est l'agrégation et le doctorat d'État. Parce que le doctorat d'État, c'est ça qui vous permet d'être enseignant du supérieur. C'est ce que, voilà. Et il y a souvent des confusions parce que les gens passent l'agrégation avant le doctorat, alors que c'est le doctorat pour l'enseignement supérieur. Voilà. Oh là là, les mathématiques dans la société actuelle, je veux dire que c'est la base de toute chose. Vous-même là, vous faites des mathématiques. Est-ce que quand vous sortez de votre maison le matin, vous calculez à quelle heure je dois être ici, quel temps je vais mettre sur la route, etc. Ça, c'est des mathématiques. Quand vous allez au marché pour faire des courses, vous avez votre enveloppe et vous voyez ce qui est étalé sur les tables. Est-ce que ce que j'ai dans l'enveloppe peut me permettre de payer tout ça? Et c'est ça, on parle souvent du panier, de la ménagère et tout ça. Là, quand on dit c'est allégé, ça veut dire qu'on n'a plus suffisamment de moyens pour combler. Voilà. Et je prends le cas des femmes. Lorsque vous êtes femme, vous voulez faire un enfant. Si vous ne connaissez pas vos cycles, comment on calcule, ben, vous pouvez rater toujours les périodes où vous allez faire l'enfant. Il faut l'apprendre. Et quand vous avez un enfant, il y a une durée de 9 mois. Vous devez le savoir. Quand vous dépassez 9 mois, vous devez déjà commencer à vous inquiéter. Parce que physiologiquement, il faudra que vous soyez à terme à 9 mois. Donc ça, c'est des calculs. Mais ça, c'est des calculs élémentaires que nous voyons dans tous les jours. Le monsieur, votre mari, quand il arrive et il vous donne une enveloppe, c'est pour le mois, vous devez savoir gérer. Ça, c'est les mathématiques aussi. Vous n'apprenez pas à gérer comme ça. Mais c'est des mathématiques. Et c'est des mathématiques élémentaires. Ce sont ces mathématiques élémentaires, lorsqu'on maîtrise ça, qui vous permet d'aller au plus haut sommet. Au plus haut sommet, lorsque vous voyez des autoroutes avec tous ces autoroutes, échangeurs en l'air et tout ça là, vous croyez que c'est tracé comment? C'est des courbes mathématiques avec des points d'inflexion, de tout ça. On sait que s'il y a des points d'inflexion mal placés, des voitures, quand ça arrive là-bas, hop, ça tombe dans la nature. Voilà, c'est les mathématiques. Et vous pouvez même me demander, me poser une question en disant, mais est-ce que dans ça, là, il y a des mathématiques? Je vous dirais, si, il y a un peu pas. Qu'est-ce qui vous intéresse? Traverser la route, d'abord pour traverser la route, vous avez la longueur de la route, que vous avez, disons, la largeur, si tu veux, la largeur que vous voulez traverser. Ça, c'est un calcul aussi. Vous devez avoir un temps d'appréciation des véhicules qui arrivent. Est-ce que j'aurai le temps de traverser avant qu'ils n'arrivent? Donc, vous faites un calcul mental. Voilà, c'est ça. Bon, vous savez, ça, c'est des histoires. Je ne considère pas. Il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. Je ne sais pas, égalité biologique, nous n'en avons pas. Hein? La femme accouche, l'homme n'accouche pas. C'est déjà une inégalité. C'est déjà une inégalité dans la distribution des rôles. Voilà. L'homme est un semeur et la femme est celle qui reproduit. Voilà. Ça aussi, c'est pas la même chose. On a une division de tâches. Mais généralement, lorsqu'il parle d'égalité, c'est l'égalité sur le plan salarial. Lorsque vous avez les mêmes niveaux de compétences, il faut bien qu'on vous donne le même salaire. Ce qui n'est pas encore harmonisé dans le monde entier, y compris chez nous. C'est-à-dire, si vous avez deux femmes, un monsieur qui est ingénieur et une femme qui est ingénieure, dans la même boîte, ils n'ont pas le même salaire. Ce n'est pas seulement ici chez nous, c'est dans le monde entier, c'est comme ça. C'est pour ça que les femmes se battent partout pour parler d'égalité. Mais ce n'est pas l'égalité mathématique, c'est une égalité, disons, conceptuelle, telle qu'ils le conçoivent. Voilà. La place qu'on accorde à la famille, c'est la place que la famille est toujours centrale. Parce que si la famille ne vous apporte pas un appui, vous ne pouvez pas aller loin.
Vous ne pouvez pas aller loin. Moi, je me rappelle quand j'étais déjà étudiante, j'étais fiancée. Alors, mon mari tenait, il n'était pas mathématicien, il était dans les carrières d'ingénieur. Il tenait mon cahier les soirs. Il me disait, récite ton théorème. Donc, on n'a pas besoin d'être mathématicien pour apprendre. Quand je récitais le théorème, il regarde si c'est bien ça. Ben, c'est mathématique. Il faut mettre un programme. De la même manière que vous sortez pour aller au bureau, vous laissez la maison, il faut qu'il y ait un programme mis en place pour que rien ne manque, pour que rien ne... Ce n'est pas seulement la présence, c'est l'harmonie. Et il faut que vous soyez ensemble, d'accord, d'abord sur ce que vous faites, que votre mari et vous soyez d'accord sur ce que vous allez faire, avant d'entreprendre quoi que ce soit. Parce que s'il n'y a pas d'accord, ça ne peut pas marcher. Mais s'il y a un accord, chacun joue un rôle. Oui, disons que la relève n'est pas assurée. On peut le dire franchement, la relève n'est pas assurée parce que nous avons connu beaucoup de crises qui perturbent l'enseignement. Et dans l'enseignement des mathématiques, il faut mettre des moyens. Si vous n'avez pas de moyens, regardez un professeur de lycée qui est au tableau, qui n'a pas de craie, il n'y a même pas de tableau, les tableaux sont troués de partout. Et vous voulez qu'il enseigne les mathématiques comment? Il n'a pas d'outils. Aujourd'hui, dans l'époque moderne, il faut des outils pour enseigner les mathématiques. Ils n'ont pas ces outils-là. Même pas d'ordinateur. On peut enseigner des mathématiques aujourd'hui grâce à l'Internet. Mais combien ont la possibilité d'avoir un ordinateur, d'avoir l'Internet? Il n'y a pas beaucoup. Vous cliquez sur des programmes et puis bon, vous voulez savoir les fonctions numériques, vous cliquez, vous avez tout sur ça. Mais combien ont ce programme? Et même les enseignants, ils n'ont pas les moyens nécessaires. Leur salaire ne leur permet pas d'investir dans des outils pédagogiques. C'est normalement l'éducation qui devait investir dans les moyens pédagogiques des enseignants. Leur donner des ordinateurs, leur permettre d'être à l'aise quand ils font des cours et non arriver... Et puis d'autre part, les classes. Vous savez, il y a pléthore aujourd'hui. Quand on allait en classe, peut-être qu'on était une trentaine. Mais aujourd'hui, les classes, comment voulez-vous enseigner des mathématiques à des gens qui ont 50, 100 personnes? Vous allez interroger combien avant la fin du cours? On vous donne 2 heures de cours. 2 heures de cours, vous interrogez combien? Et combien sortent de là-bas ayant compris? Et combien vont venir vous... Parce que de notre temps, on pouvait aller voir l'enseignant pour dire « Ah, monsieur ou madame, j'ai pas compris ça, comment on fait ça ?» Il a le temps de t'expliquer. Mais est-ce qu'un enseignant peut avoir le temps d'expliquer à 100 personnes, 100 élèves? Il y a aussi ces conditions d'enseignement. Ils sont pleins de bonne volonté, nos enseignants. Mais ils n'ont pas les conditions nécessaires et suffisantes, comme on dit en mathématiques, pour dispenser des cours de mathématiques comme il faut. Pour le passage, nous avons constaté d'ailleurs, même avec la situation moderne actuellement, les gens lisent peu. Les gens lisent peu parce qu'ils n'ont pas de moyens. Vous voyez, les gens n'ont pas de moyens. Parce qu'un livre, le prix minimum, c'est 5 000 francs un livre. Mais combien de parents ont la possibilité d'offrir un livre de 5 000 francs à leur enfant? Et même les adultes eux-mêmes. Parce que vous avez des livres pour préparer, par exemple, le bac. Vous avez des livres pour préparer le BPC. C'est là. Mais combien peuvent s'offrir? Et puis, il y a aussi le système de distribution. Nous avons un problème de distribution, pas seulement national, mais sur le plan mondial, de distribution des livres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui s'assemblent ensemble pour... Avant, il y avait un, mais maintenant, ils sont ensemble pour pouvoir distribuer. Si tel est à pignon sur rue là-bas, bon, il peut distribuer les livres de tel autre. Bon, ben, sinon... Non, 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 non. L'Internet ne tue pas les livres en papier parce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité aussi d'éditer à travers l'Internet. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre livre sur Internet de façon à ce qu'il y ait un système, de façon à ce que les gens consultent sur l'Internet et tout. Mais je ne pense pas. Et puis, aujourd'hui, ce n'est pas que les livres de mathématiques. Mais regardez nos enfants. Est-ce que vous avez vu les romans? Avant, nous, quand on était jeunes, petits à l'école, on nous donnait des livres, Toto fait ceci, des livres pour lire, mais
nos enfants n'ont plus de livres qu'on conseille pour lire. Ils sont bourrés de fautes. Oui, avec l'Internet en plus, bon, et puis tous ces messages qu'on envoie, tronqués et tout ça là, ils ne savent même plus parler, ils ne savent même plus écrire. Des conseils. Je dis toujours que les mathématiques, la base pour l'enfant, pour les mathématiques, c'est l'apprentissage des mathématiques. Qui apprend à l'enfant les mathématiques? C'est ça. Parce que l'enfant, oui, les conseils qu'on donne, c'est que apprenez vos leçons, faites les exercices, comme des conseils bateaux qu'on donne aux enfants qui passent le bac ou le BEPC, les examens en général. Apprenez vos théorèmes, apprenez, appliquez, refaites les exercices qu'on vous a donnés en classe, et ainsi de suite. C'est des conseils, mais les conseils pour être bien en mathématiques, pour suivre un parcours qui vous permette même d'être des docteurs d'État en mathématiques, c'est l'enseignement qui est à la base. Il faut qu'on puisse vous diriger, il faut que vous ayez eu un bon enseignant, qui vous ait bien encadré, qui ne vous ait pas dit « oui, mais vous êtes nul en maths » et tout ça là, parce que, ah oui, on a eu des profs qui disaient « ah oui, mais vous êtes nul en maths, c'est pas la peine, vous ne pouvez pas avancer ». Quand on dit à un enfant comme ça, on l'a complètement scié, il ne peut plus. Il ne peut plus. Mais quand il bute, quand il a des difficultés, c'est qu'il n'a pas compris. Et le problème c'est que nous n'avons pas le temps de le lui expliquer. Si vous le lui expliquez, vous ouvrez son imagination et vous ouvrez son amour pour les mathématiques. Parce qu'on nous a expliqué les mathématiques. Et les exemples qu'on nous donnait, on ne va pas... Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vais prendre un livre de C1, et j'ouvre le livre de C1 et je tombe sur une page qui dit « Je construis des nombres ». Et dans la page qui dit « Je construis des nombres », qu'est-ce qu'il y a là? Il y a comme une calculatrice et tout. Mais l'enfant qui a Korogo, qui a ça, qui n'a pas de calculatrice, il construit quel nombre? Hein? Donc, comme je vous dis, c'est l'enseignement et les livres aussi comptent beaucoup, ce qu'on leur apprend à l'école. Je vois mon petit-neveu qui vient de l'école avec des livres, des fois que je me dis, c'est pas possible. Moi, petit, si j'avais ton âge, ça là, je ne serais pas mathématicienne. Il faut le dire carrément. Il faut une pédagogie. Et la pédagogie, ce n'est pas une affaire de... C'est une affaire de penser, de réfléchir. C'est la réflexion. Quelle pédagogie pour nos enfants aujourd'hui? Pour qu'ils puissent être des bons mathématiciens, pour qu'ils puissent avoir l'amour des maths. Quelle pédagogie? Ce n'est pas une recette, il faut réfléchir. Vous voyez, j'ai écrit la démocratie impossible équation africaine. Parce que nous avons parlé de l'usage des mathématiques. Tout est mathématique. Si nous coupons nos enfants des mathématiques, l'avenir va être dur. Parce que je dis science, technique, technologie, c'est à base des mathématiques. Comment nous allons avoir des gens pour construire nos routes, pour construire nos ponts, pour construire nos immeubles? L'architecture, là, c'est les mathématiques. Les immeubles qui croulent, là, c'est des gens qui font des mauvais calculs. Ils ne savent pas que pour construire, il faut une fondation. Mais ils croient seulement que visuel, ça se dépose comme ça, comme on dépose un carton. Et puis, non, les mathématiques sont à la base. Il n'y a pas petit mathématiques. Ça commence tout petit et ça grandit. Il ne faut pas croire que les gens arrivent au sommet comme... Non, non, non. Il faut aller tout doucement. On lui apprend 1 plus 1 égale 2. Pourquoi 1 plus 1 égale 2? Pourquoi 1 plus 1 égale 2? C'est déjà une réflexion. Parce que est-ce qu'un mouton et un bœuf égale quoi? Égale 2 quoi? Donc il faut déjà lui dire qu'il y a une base. Et ça, il faut expliquer à l'enfant. Sinon, lui, il ne comprendra pas.